Le lien social a beaucoup souffert en 2020. Nous avons inauguré une ère de l'évitement et un insight majeur apparaît en contrepoint, celui du rapprochement. De même, notre cadre de vie a été largement reconfiguré à cause du confinement et grâce aux technologies de télécommunication. D'un côté, l'intimité a été revitalisée et de l'autre, le monde extérieur est devenu plus abstrait et plus froid. On doit croiser quelqu'un dans une allée un peu étroite, attention, enfin, est-ce qu'il faut pas, ça me fait peur en fait, l'idée qu'on puisse perdre le contact en fait avec l'autre. Les restrictions ont mis en valeur l'importance de l'intimité. Pas de sortie, de bars, de restaurants, de rassemblements, beaucoup de télétravail, des célibataires et des indépendants seuls et cloisonnés chez eux, ainsi que des familles réunies pour le meilleur et parfois pour le pire. Ah bah, la différence notable, c'est qu'on avait les enfants dans les pattes du matin au soir. Et alors? Donc, gérer 2 enfants de 12 et 9 ans, matin, alors moi, qui m'a posé le plus de problèmes, c'était les repas, notamment au début, parce que j'aime pas faire la cuisine. Le truc qui a été chiant quand même pour le confinement, c'est de s'occuper, d'avoir toujours les enfants dans les pieds en fin de compte. Ouais. Donc, tu peux pas travailler sereinement toute la journée et on peut pas s'improviser instituteur ou professeur, quoi. Heureusement, on a commencé à saluer nos voisins en faisant la clap. Et la croyance en la mondialisation s'est quelque peu effritée. Aiguillonnés par les peurs et les incertitudes, ce sont les centres des émotions qui se sont rappelés à nous. D'autant plus que notre consommation, qui peut servir d'exutoire, est devenue plus organisée et moins compulsive. N'est-ce pas, Florian? Ça a complètement changé l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que maintenant, je fais une liste de courses avec ma copine, ce que je ne faisais pas avant, ou très très peu, et où il faut préparer les différentes idées de plats, ou les différents ingrédients avec la liste, voir si on a tout. Mais c'est mieux, parce que je me sens plus organisé. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu ce confinement. Heureusement, le Web 2.0 a rencontré la licence 4. Un nouveau plaisir a cartonné, le Skypéro ou l'apéro WhatsApp, qui a permis de restaurer la convivialité. Et puis les apéros, comme tout le monde, je pense, les apéros Skype. Ouais. Donc, on en a fait beaucoup plus que si on travaillait. Les interactions se sont technologisées, l'air de rien. Résultat, les logiciels de visio se sont inscrits dans notre quotidien sans être invasifs et ont renforcé leur valeur ajoutée libératoire. Par exemple, Skype, je m'en servais presque jamais avant. Plusieurs autres applications comme Zoom, Skype, Google Meet, que la plupart, je ne connaissais même pas leur existence. Et maintenant, je les utilise beaucoup pour en fait rester en contact. Ces apéros ont constitué une expérience singulière. Un apéro Skype, c'est pas pareil qu'un vrai apéro avec les gens. Enfin, c'est un petit peu bizarre de se retrouver tout seul chez soi, de boire sa bière devant son écran, avec d'autres gens qui boivent leur bière devant leur écran. C'est une expérience comme une autre, mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps. C'est plus sympa de faire un apéro en face à face qu'un Skypéro. Mais dans cette période, c'est bénéfique. Certes, ceci est un succès d'année. Il y a une soif pour renouer pour de vrai avec les autres, pour le loisir ou pour l'activité. J'ai encore plus l'envie tout en restant indépendante à travailler à mon compte, de mener des projets avec d'autres personnes, d'autres indépendants. Ça a vraiment mis à jour un trop-plein de solitude, un trop-plein de vie à mener en solo. Donc j'aimerais vraiment rééquilibrer les choses, peut-être en travaillant à mon compte, mais aussi plus en extérieur, dans un espace éventuellement de coworking. Une autre échelle de valeur sur sa relation à autrui se met en place. Ça nous prouve aussi la valeur de nos proches, des relations, envie de développer un relationnel sain sur la durée, prendre soin de ses proches. Voilà, et puis la solidarité aussi, avec nos proches certes, mais aussi plus générale, quoi. Je pense que ça nous a pas mal montré ça. Le lien avec les autres peut être régénéré. Mais qu'en est-il du lien avec le monde? Comment rendre proche et accessible ce qu'on désire? Tout ce qui est lointain paraît impossible, comme il y a quelques décennies. Aussi, ce qui est accessible devient plus désirable. Par exemple, les commerces de proximité, qui sont l'extension rassurante du foyer. Déjà, je trouve que les commerces de proximité, pour ça, on s'y sent déjà plus comme à la maison. Les gens sont plus proches, on parle plus, bien sûr, dans les petits commerces, on se connaît plus.
Donc on s'entraide plus, ça amène toute une chaîne qui est très sympathique. L'enjeu pour les marques est clair. Il faut valoriser la proximité, l'accès aux autres, le contact, c'est-à-dire une connexion aboutie. La solution la plus rapide pour les marques, c'est la conversation sur les réseaux sociaux. Répondre aux questions et aux peurs. C'est aussi des messages et des slogans avec des hashtags pour se réunir. Mais dans le monde réel, il va falloir être agile. Les marques nationales ou mondiales doivent comprendre l'intérêt de l'ancrage, de la disponibilité. Le lien social pour une marque, c'est clairement le local. Pour des produits de grande consommation, ça veut dire national et régional, si possible, pour le frais en libre service. L'échelle des valeurs, c'est d'abord et aujourd'hui une échelle humaine, à savoir une relation potentiellement contractuelle entre producteurs et consommateurs à courte distance. Moi, j'ai envie de vraiment essayer au maximum de consommer local, de qualité, de faire vivre les artisans autour de moi, en fait. Je ne saurais pas dire comment ça me semble important et essentiel, de rester à échelle humaine, en fait, surtout quand on est capable de le faire. Bien sûr, le local, c'est un concept socio-économique, mais il prend maintenant une résonance particulière, celui d'entraide et d'interdépendance, notamment quand on s'éloigne des centres urbains densifiés. Ainsi, la notion de relocalisation devient une proximisation. Peut-être le confinement amènera ça, quoi, ce qui s'est passé, et ça serait bien de relocaliser un peu, de remettre les petits commerces plus en évidence, ça serait assez sympathique, y compris pour la communication, parce que les gens se parlent beaucoup plus. Pour les consommateurs, le localisme est présenté comme une solution autant que comme une valeur. Bien sûr, il rassure sur la dépendance alimentaire et industrielle qui est anxiogène. Bien sûr, le produit local, c'est un élément local, c'est un élément identifié, reconnu et presque déjà adopté car familier. Mais surtout, il associe deux engagements fondamentaux pour une marque. Qualité et solidarité. N'est-ce pas, Vincent ? Et on sent nettement la différence de qualité. Du coup, si les marques travaillent dans ce sens-là, de produire et de proposer du local, pour moi, c'est un argument de vente et un argument commercial intéressant, y compris si le prix devait augmenter. Ça fait travailler notre entourage, ça fait travailler nos agriculteurs, ça redonne du travail à tout le monde. Donc il n'y a pas seulement le côté qualité, il y a le côté solidarité. En conclusion, la valeur du lien a été redécouverte et requiert plus de proximité dans la relation aux marques, c'est-à-dire un accès renouvelé à l'offre, mais aussi un mouvement vers les consommateurs. La clé est peut-être ici, à savoir rendre désirable ce qui est proche. Comme un état dans l'état, la marque doit devenir plus proche, avoir ses antennes et ses capteurs. L'heure n'est plus à la délocalisation, mais à la décentralisation et au dialogue. Bon workshop!